Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui mardi 24 avril pour un tout nouveau cast. Cette fois ce soir ce sont les joueurs des Core Esports qui seront opposés aux joueurs de la Team Viper, les anciens joueurs des Rock Vorpal. Donc du coup là voilà, je suis en train d'arriver, on a quelques minutes de retard, je m'en excuse, ça va arriver, voilà, j'étais en repas de famille et on a fini un peu tardivement en tout cas ce repas ce soir. Donc, excusez-moi, c'est quelques minutes de retard. Je vous prépare tout ceci, le lancement de stream que je vais vous mettre sur Twitter comme à notre habitude. Alors, le petit message sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager le lien du stream également. Oh mince, excusez-moi. Tac. Tac. J'ai supprimé le tweet. J'ai fait une couille. Alors, une nouvelle mise à jour en plus. Un peu la crise là. C'est un peu la galère, hein. J'ai l'impression de lancement de stream un peu à la bourre. Ensuite, on va essayer de vous proposer le maximum de spectacles ce soir dans ce match de division de journée numéro 15 entre les joueurs des Core Esports et les joueurs des Rock, les anciens joueurs des Rock Vorpal, donc du coup les joueurs de la Team Viper dans ce Best of 5. Hier on a eu un match en avant-première avec un match d'anthologie qui s'est passé entre les joueurs des Ictus Esports qui ont la première place du classement et qui jouaient leur dauphin, les joueurs des Allusions, et ça s'est terminé sur un score de 3-2. Donc on a eu pas mal de spectacles déjà hier soir, ce soir en espérant avoir également du spectacle entre les joueurs des Core Esports et les joueurs de la Team Viper. Pour ma part on s'est connecté avec la demande d'amis que j'avais pas vue bien sûr. Demande d'amis, hop là, demander de m'inviter. Quelques minutes de retard, je leur demande de m'inviter. Alors, normalement, on devrait pouvoir. C'est Adis et ses coéquipiers. Visiblement, j'ai pas rejoint le bon. On va essayer de rejoindre les bons quand même, parce que ça serait assez cool. Des groupes. On va essayer de rejoindre tout le monde en tout cas. 10 qui n'est pas avec ses adversaires. On va vous mettre un petit son histoire de patienter quelques instants. Alors, salut. Comment vas-tu, Drake? Moi, personnellement, ça va très bien. On rentre un peu à l'arrache ce soir. Ça peut arriver aussi. Pas de famille qui s'est terminé un peu tardivement. Les joueurs des corps, on va essayer de les retrouver. Un peu le son, je pense. Comment? Vous n'avez pas encore joué à World of Warships? Alors, j'ai pas les invitations des joueurs des Core Esports. Jouez à... Voilà, un petit son de patience. Alors, ils sont partis où? Pas l'invitation de Natix et ses coéquipiers. Ça va, ça va. Bon, personnellement, ça va aussi. Les joueurs des Core Esports contre la Team Viper, c'est ce soir. Et ça va démarrer dans quelques instants. Salut à toi, Daze. Daze qui m'a accompagné, bien sûr, en termes de joueurs lors de la Narlan SFCO. Et qui on a fait plutôt une bonne performance. On va pas se le cacher, on a plutôt bien joué, on n'a pas à rougir de notre performance et on a montré de quoi on était capable durant la dernière LAN SFCO en tout cas. On va essayer de les rejoindre, Natix et ses coéquipiers.
possible. La place prendra bientôt. Ok. On est en train d'attendre les joueurs en tout cas pour cette journée numéro 15 de cette division 2. Je vous rappelle que voilà, on est dans un championnat online et un événement en offline. Certaines informations. Certaines informations aussi sur la division 2 vont vous être données très prochainement. Donc on va limiter les slots aussi pour la saison 2. Il y aura beaucoup moins d'équipes. Pourquoi car beaucoup d'équipes split intempestivement et ça fiche un peu de l'événement. On a décidé de faire en proportion aussi de la communauté. Une communauté qui split, on ne peut pas forcément prendre un 40 équipes comme on l'a fait dans la saison 1. On va prendre, il me semble que si je dis pas de bêtises, ce sera 16 équipes qui vont être triées sur le volet. Déjà, le premier tri, et il faudra le structurer. Et ensuite, on aura beaucoup de nouvelles informations qui vont être données, du type le calendrier, etc. Mais on n'est pas encore là. Il faudra beaucoup de temps avant de lancer l'événement de la saison 2. Il y a beaucoup de nouvelles informations qui vont vous être données aussi sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, en fait, on va s'en servir entre les deux saisons. Elle ne va pas être morte. Peut-être qu'il y aura beaucoup moins de cast. Il y aura aussi une vidéo aussi dans la semaine qui va être mise pour vous expliquer un peu ma situation actuelle. Donc la chaîne entre les deux saisons servira pour faire beaucoup d'interviews. On aura des interviews de casters, de joueurs, que ce soit amateurs ou professionnels. Beaucoup de personnes vont venir répondre à nos questions. N'hésitez pas à nous proposer quelques questions que vous voudriez poser en tout cas à ces personnes sur les réseaux sociaux. C'est forcément, je pense, assez intéressant de savoir un peu la vie aussi de personnes intéressantes de l'e-sport. Depuis 1 an et demi à présent, je monte petit à petit dans l'e-sport et je voudrais vous en faire part aussi avec vous, car c'est grâce à vous que j'arrive à cela en tout cas. Et je tiens vraiment à vous remercier en vous proposant aussi un maximum de choses niveau e-sport. Donc du coup je pense que ça pourrait être super intéressant aussi de savoir un peu l'envers du décor, un peu sur beaucoup de personnes intéressantes qu'on peut suivre en tout cas dans l'e-sport français. On attend les joueurs de cette équipe des Fearless, donc du coup les joueurs des Core Esports. J'ai demandé un message, salut à toi Feezer. Il va arriver dans quelques instants. Qui devait parier sur le football. Je vais essayer de vous donner une petite information footballistique et 1-0 à la 37e minute pour les joueurs de Liverpool face à l'AS Roma. Cette petite information footballistique. Du côté de la Ligue 2, un partout entre Auxerre et Reims, 0-0 Brest-Clermont, 1-0 pour le Havre face à Nancy, 1-0 pour Nancy, pour Nîmes face à Lorient qui a pris d'un rouge, Niort 2-1 contre Ajaccio, 4-1 pour Orléans contre Bourg-en-Bresse, 0-0 Paris FC Châteauroux, 1-1 pour Quevilly et 2-1 pour Sochaux face à Valenciennes. C'était la petite information footballistique de la soirée à l'heure actuelle. Sur les invitations du côté des joueurs des Fearless de les join. Devrait arriver dans quelques instants. Je suis avec eux. On devrait se join assez rapidement. Voilà, à 10. Il reste les joueurs que j'ai eu l'occasion de voir aussi du côté des joueurs de la Team Viper à la LAN de ce week-end. Avec Nemo aussi qui va arriver dans quelques instants. Avec qui on a bien rigolé, pu discuter quelques minutes. Ça reste compliqué déjà de discuter avec tout le monde, on va dire en LAN. Et ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes et de pouvoir discuter avec eux. Et surtout quand tu les revois en online, tu peux parler un peu de ce que tu as pu vivre en offline avec eux quand ils sont en train de jouer. En tout cas, salut à soi, Code Ports. Pardon, Code Port. Salut à tout le monde. Pronostic pour ce soir, merci Drex. Wesh, victoire des corps, j'espère, nous dit Gaz.
face à une équipe de la Team Viper. On peut vous parler aussi du classement. On va vous parler vite fait du classement qu'on peut avoir. Alors on va vous mettre ça vite fait sur le stream. Tac. Tac. Alors au niveau du classement, c'est la journée, normalement c'est la journée 14 de la division 2. Donc voici le classement. C'était le cas hier. Donc c'était le classement de hier. Les joueurs d'Ictus qui ont gagné donc contre les Outside. Et les joueurs des corps qui peuvent faire une très belle performance et remonter très très vite au classement. Ils jouent une équipe qui est relégable. C'est le nom Core Esport qui est à 18 points. Il faut, on le rappelle aussi au niveau des résultats, il faut marquer un maximum de points. Une carte vaut 1 point. Donc les joueurs des Core Esport doivent impérativement en marquer un maximum et pourquoi pas remporter ce match face à leurs adversaires de la Team Viper ce soir. N'hésitez pas, voilà, donner un peu vos pronostics, 3-0, 3-1, 3-2, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, la meilleure équipe en sortira vainqueur ce soir. Les joueurs des Core Esport qui affrontent les joueurs de la Team Viper. Dans quelques instants, nous allons démarrer les hostilités sur Arden Forest dans un point stratégique d'anthologie entre ces deux équipes. Ensuite, nous partirons bien sûr jouer une SND. Il me semble, si je dis pas de bêtises, ça sera... je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas envie de vous mentir. Donc j'ai pas forcément, c'est le même map set que hier, mais je ne sais plus exactement c'était quoi le map set de hier. Donc ensuite nous partirons sur une SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Arden Forest reviendra pour la capture de drapeau. Un point stratégique sur London Docks et pourquoi pas terminer en beauté avec une SND sur USS Texas. Déjà un très beau scénario que nous avons eu l'occasion de voir hier soir de partout, et nous avons dû nous départager sur une SND USS Texas qui fut très dur émotionnellement, en tout cas pour voir ces équipes. C'est moi qui t'ai proposé ce cast cet après-midi. C'est moi qui t'ai proposé ce cast cet après-midi. Bon cast à toi. Ce match là, non, ça me paraît, il est prévu depuis une semaine, mais alors c'est moi qui t'ai proposé le cast après-midi. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont contacté cet après-midi. C'est Guilhem. J'ai peut-être quelques casters en tout cas qui m'ont contacté. En tout cas, j'en ai 5-6 qui m'ont contacté. Et nous allons pouvoir démarrer le point stratégique sur Arden Forest. Une carte, voilà, on sait tout particulièrement que l'importance des lignes sur cette carte a une importance capitale. Qui va pouvoir tenir sa ligne, que ce soit d'un côté les joueurs des Core Esport ou de l'autre les joueurs de la Team Viper. Nous le serons dans quelques instants. En tout cas, il y aura une de ces deux équipes qui en sortira vainqueur de ce point stratégique. N'hésitez pas à nous faire un petit pronostic, soit d'un côté les joueurs de la Team Viper, un petit hashtag Team Viper pour les encourager et un petit hashtag Core Esport pour encourager les joueurs en rouge qui sont à votre gauche. Les joueurs des Core Esport avec une composition d'équipe qu'on connaît habituellement maintenant avec Natix, Keima, Asium et Ace. Et du côté des joueurs de la Team Viper en bleu sur votre droite avec Siloros, Adis, Parasite et Nemo. C'est exactement les mêmes compositions d'équipe qu'on peut avoir depuis le début de ce championnat Division 2. Les joueurs des Core Esport qui partent en tout cas attaquer ce bois. On voit Adis qui prend l'open kill sur Natix, Asium qui va mettre quelque peu de contest sur ce point pour permettre à cette équipe des Core Esport de scorer quelques petits points. On va tenter le pré-shoot. Pourquoi pré-shoot à ce moment là? Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il est tout de suite en contest, mais Parasite vient venir prendre un bon pick sur son adversaire, bien épaulé par Nemo qui vient tomber sur les balles de Ace. La bonne revenge encore une fois bien présente de Hadis. Les joueurs de cette équipe de la Team Viper ne laissent pas un seul petit morceau de points en tout cas à leurs adversaires des Core Esport. On part agresser du côté de Parasite. Petite erreur stratégique de la part du joueur de la Team Viper. On s'est montré peut-être un peu gourmand du côté des joueurs de la Team Viper. On va se focus à présent sur une rotation au niveau de ce P2. Il va falloir traverser toute la carte, passer au niveau pourquoi pas du circle, au niveau du middle, et agresser du côté des joueurs de la Team Viper. On voit voilà les petites peintures personnalisées par les joueurs à présent en online avec Asium, avec son petit camouflage de l'accord. La fumigène a été claquée, mais c'est Natix qui vient complètement détruire Hadis. On va agresser du côté de Asium, mais ça ne fonctionnera pas si le Rose vient prendre le bon pick. Mais la bonne revenge proposée par Hadis, et ce sont bien les joueurs des Core Esport qui s'emparent de cette rotation au niveau du P2 par l'intermédiaire de Natix avec sa STG44 qui fait un travail de slay important avec le très bon double kill de la part de l'un des papis de l'esport. Voilà Natix, l'un des plus anciens, avec on s'en souvient tout particulièrement de sa petite barbe rousse, rousse blond. Voilà,
Je vais pas non plus trop mentir. Et les joueurs des Core Esports qui sont en train de score un maximum de points sur ce P2. Même si là on va tenter de passer au niveau du circle. On va tenter d'agresser pour préparer cette rotation. Mais encore une fois bonne défense proposée par Asium et Kaima qui font le travail. Siloros qui vient de mettre un tout tap à Ace et ça fait très mal. On va pouvoir se préparer sur cette rotation au niveau de ce P3 pour les joueurs des Core Esports. On est parti grappiller la petite seconde et surtout les petits points, pourquoi pas, pour débloquer des keystricks par l'intermédiaire de Kaima qui va tenir la ligne au niveau du middle card, qui va tout de suite se faire punir par Parasite. Bonne revenge proposée par Asium. Les joueurs de cette équipe des Core Esports qui ont toujours la rotation des spawns mais qui ont aussi le point et c'est vraiment une importance capitale. On prend le travail de Slay en conséquence du côté des joueurs des corps, même si là Nemo arrive à prendre le first blood sur Natix. On est toujours bien en place et très bien positionné du côté des joueurs des Core Esports qui sont en train de maximiser énormément ce P3, même si là Siloros va tenir sa ligne accompagné de Nemo. Les joueurs de la team Viper en tout cas qui essaient d'agresser et c'est plutôt bien proposé par Adis qui est positionné sur ce point, qui va garder le contest sur ses adversaires. Adis qui a voulu peut-être être un peu gourmand dans cette phase de jeu. Dans un premier temps il aurait dû prendre le kill qui arrivait au niveau de la porte et ensuite aller chercher le kill au niveau du corner. Mais ce sont les joueurs des corps qui sont beaucoup plus intelligents pour le moment dans ce début de point stratégique face à leurs adversaires de la team Viper. On rappelle un peu le match qu'on a pu avoir hier soir. Une équipe menée sur le score de 157 à quasiment 30, 40, 50 points. Et ensuite ont pris totalement un reverse sweep et ils se sont fait complètement inverser la situation dans le point stratégique. C'était sur cette même carte, sur Arden Forest. Et là les joueurs de cette équipe des corps qui mènent largement face à une équipe de la team Viper qui n'arrive pas à trouver la bonne dynamique à imprimer lors de ce point stratégique. Et sont en train de se faire un peu détruire à chaque duel. Et les joueurs des corps en profitent pour maximiser un maximum de points sur cette première rotation. En tout cas Natix, Ace font le travail de Slay à présent. On est toujours en train de courir. Adis qui a mis énormément de balles sur Kaima, qui vient complètement le détruire et lui mettre un petit turn. Les joueurs de cette équipe des Core Esports qui ont passé déjà la barre des 120 points face à leurs adversaires de la team Viper, qui essayent tant bien que mal de se repositionner sur ce P4. Mais pour le moment il faut faire le Slay. En conséquence, Nemo et Siloros l'ont bien compris. Ils font le moins de Asium qui vient prendre un bon pic. Voilà, bon kill encore une fois proposé par Siloros. Siloros qui va tenir sa ligne bien sûr au niveau du bois. Adis déjà bien en place sur cette rotation. Mais attention, il se retrouve complètement isolé. Adis, il ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Natix. Non, c'est au tour de Nemo. Nemo d'ajuster son shoot avec sa STG44. Il va tomber malheureusement pour lui sur les balles de Asium. Parasite qui est en place pour mettre du contest. Adis qui va venir chercher un peu ses adversaires. Et les joueurs de la team Viper en difficulté face à leurs adversaires des Core Esports dans ce point stratégique sur Arden Forest. On a l'air de voir en tout cas une très grosse démonstration de force prise par cette équipe des Core Esports dans ce point stratégique sur Arden Forest. Attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire. Les joueurs de la team Viper peuvent revenir à tout moment dans ce point stratégique. Et même si là ce sont les joueurs des corps qui s'emparent des last points avant de préparer cette rotation au niveau du P2 avec Kaima qui fait un très gros travail de Slay, un très haut sur la carte pour pourquoi pas s'emparer de la rotation. Asium qui s'empare des last points. Natix est déjà bien en place. On va donner les informations, mais voilà, elles sont un peu erronées. Le -3 réalisé par cette équipe de la team Viper qui peut enfin scorer quelques points sur cette rotation au niveau de ce P2. Déjà la deuxième rotation P2. Siloros qui va prendre l'info avec sa grenade, mettre stun un adversaire. Asium qui fait le -2. On va se positionner au niveau du back du côté de Siloros. Siloros qui attend d'apprendre les informations de ses coéquipiers et surtout le respawn de ses coéquipiers. Kaima et Asium sont encore une fois en train de faire le travail, leur permettant de break très rapidement ce point du côté des joueurs des Core Esports. Très vigilant, très agressif et pas trop. Et attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire. Les joueurs de la team Viper en tout cas avec une bonne connaissance des spawns ont réussi à break ce point, mais pas pour longtemps car Kaima et Asium clean ce P2 pour pouvoir se concentrer sur cette rotation au niveau du P3, au niveau du bunker. Ace se charge de faire le travail très haut sur la carte. Ace, comme vous avez pu le voir, il est au niveau du middle cart avec sa STG44. Il prend le respawn adverse et on peut le signaler, un très gros score réalisé par Asium, 22-9. Il est en train d'envoyer les keystricks. On va passer la deuxième barre en tout cas de points pour cette équipe des Core Esports. Asium qui vient complètement détruire Adis qui n'a absolument rien pu faire. Ça ne bouge pas pour Asium. Shoot radical de la part du joueur des Core Esports. On est en train de se rapprocher d'une victoire assez largement
ces joueurs des Core Esports qui utilisent à présent leur keystreet très intelligemment, leur permettant de faire le slay. Et s'il me semble, s'ils scorent jusqu'au bout, ce seront bien les joueurs des Core Esports qui remporteront ce point stratégique. Si le Rose Parasite ont fait le très bon travail, mais encore une fois Kaima qui se sert de son agressivité pour rapidement mettre un slay très haut et pour faire respawn ses adversaires très loin sur la carte. On va envoyer un nouveau keystreet du côté d'Asium, on envoie tout ça et on va remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 44. Les joueurs de cette équipe de la Team Viper n'ont jamais vraiment réussi à trouver la bonne dynamique face à leurs adversaires. Ah, les joueurs, on voit le très gros slay de la part des joueurs des Core Fearless qui leur a permis de remporter ce point stratégique sur Arden Forest. On s'en excuse encore une fois des quelques minutes de retard que nous avons pu avoir. La domination c'est chaud, Asium c'est un monstre tellement, et même les autres en fait. Fier de mes joueurs, hashtag GoCore, leur marche dessus, GG l'accord. Voilà, beaucoup de supporters de la Core Esport en tout cas ce soir pour encourager leur équipe. On va changer bien sûr la connexion, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas terminé. Il vous reste encore quelques cartes assistées entre ces deux équipes, les joueurs des Core Esport et les joueurs de la Team Viper. 1-0 pour le moment. Core Esport, on va vous changer side dans quelques instants. On est en train de vous inverser les sides. Les joueurs de la Team Viper, nous allons attendre leurs petites invitations en tout cas pour démarrer la SND. Ne vous fiez pas forcément au score que vous avez pu voir lors du point stratégique, pour la simple et bonne raison que voilà, point stratégique, mode de jeu à gunfight, bonne lucidité de la part des joueurs des corps, mais attention tout de même, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire et dans une SND tout peut arriver, surtout sur cet opus. On voit énormément de surprises lors des SND. Méfiez-vous toujours de ce mode de jeu. Rejoindre Parasite et ses coéquipiers du côté des joueurs de la Team Viper. On va discuter le groupe. J'espère qu'ils vont continuer comme ça du côté des joueurs des Core Esports en tout cas. Beaucoup de supporters des Core Esports sont venus ce soir pour voir ce match de journée numéro 15 de cette division 2. Les joueurs des Core Esports qui ont récupéré un slot au tout début de l'événement et qui était un peu en difficulté, qui remontent petit à petit ce classement et qui là, sont en train de creuser un peu leur trou, on va dire. Ils sont rentrés dans le top 5 si je dis pas de bêtises lors de la journée 14. Donc ils espèrent en tout cas y rester et pourquoi pas passer ce système de barrage qu'on peut avoir entre les deux divisions à la fin de la saison. Donc 19 matchs à jouer dans les structures. Alors, qu'as-tu pensé de la victoire des Rise à Seattle? Je vais pas te le cacher, Rise à Seattle, j'ai pas forcément trop regardé pour la simple et bonne raison que j'étais de retour de la SFCO. Donc à la SFCO ce week-end, je suis rentré lundi matin, très tard le dimanche ou très tôt le lundi, ça dépend comment on veut voir la situation. Et après ensuite j'ai été dormir. Il fallait absolument qu'on dorme parce que quand on participe au LAN c'est vraiment très fatigant en termes de joueurs, casters ou autres. Donc ouais, je préférais dormir. J'ai pas forcément regardé les performances des équipes européennes lors de cette CWL. Les joueurs de la Team Viper qui sont bien sur votre gauche et les joueurs des Core Esports sur votre droite. On a inversé les sides. Ce seront les joueurs de la Team Viper qui seront les premiers dans cette phase offensive. Et attention tout de même à ne pas les sous-estimer, car voilà, la SND c'est un mode de jeu où tout peut arriver. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez revoir l'ensemble des matchs, que ce soit les joueurs des corps ou les joueurs de la Team Viper, ancien nom, les joueurs des Rock Vorpal, ils sont déjà passés sur le stream, ils ont déjà été commentés. Et je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube si vous voulez revoir les équipes en tout cas dans d'autres matchs. Aussi quelques instants. Alors tac. Voilà. Normalement ça devrait être ça. Il y a eu d'autres matchs et deux équipes en tout cas, pas l'une contre l'autre, mais dans d'autres matchs, d'autres journées du championnat. N'hésitez
pas aller check tout ceci sur la chaîne YouTube. Et on aura des petites informations et nous aurons à la suite de ce match des petites questions. Une petite question vous sera posée sur Twitter. Pas en rapport avec le match, mais voilà, une nouvelle chose, ce sera une interview de caster qui vous sera proposée sur ma chaîne YouTube, qui devrait arriver dans les jours à venir, on va dire, dans la semaine normalement. Et on va vous laisser un peu choisir qui sera ce fameux caster que nous ferons l'interview dans la semaine et qui sera posté sur la chaîne YouTube. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, que ce soit du côté des joueurs de la Team Viper ou du côté de la Core Esport. N'hésitez pas à contacter les deux structures si vous avez la moindre question, que ce soit en termes, voilà, vous êtes joueur, n'hésitez pas à les contacter. Vous êtes streamer, caster ou autre, n'hésitez pas à les contacter, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Toujours présent, les structures pour vous accueillir dans leurs bras, on va dire. Cherchez le mot. Dans leurs bras. On va pouvoir partir bien sûr dans cet SND sur Sainte-Marie-du-Mont, opposant les joueurs de la Team Viper, les anciens joueurs des Rock Esports, confrontés ce soir aux joueurs des Core Esports qui sont imposés dans le point stratégique de très belle manière. Et qui vont devoir un peu batailler dans cette SND pour montrer c'est qui les patrons avec les joueurs de la Team Viper dans cette première phase offensive. Et on n'a pas pris la bombe. Si, on va reculer du côté de Siloros. Et bonsoir en tout cas à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream pour voir le cast, un match de championnat Division 2, journée numéro 15 entre ces deux équipes. Bon, je sais pas, il est un peu bizarre. Et les joueurs de la Team Viper qui sont en train d'agresser au niveau de ce BPB, prendre les informations. Attention, Asium qui vient de voir son adversaire. Avec Asium qui a pris l'open kill sur Parasite. À présent, les joueurs de la Team Viper qui sont en train de se repositionner à présent pour pourquoi pas retake sur ce BPA. Pour prendre quelques informations en tout cas sur ses adversaires. Et en situation de 3v4, il va falloir être solide du côté des joueurs de la Team Viper. Siloros vient remettre son équipe dans le sens de la marche. Situation à présent de 3v3. Les joueurs de la Team Viper qui ont décidé d'agresser, pourquoi pas ce bomb site A. Il faut amorcer par l'intermédiaire de Siloros. Nemo qui va être épaulé par Addis pour prendre le bon kill. Siloros qui ne pourra pas amorcer la bombe et Addis se retrouve complètement seul grâce à Natix qui a fait le travail avec un très bon double kill réalisé par le joueur de cette équipe des Core Esports. Addis il n'a plus le choix, il fallait amorcer. Aïe. Grosse erreur de la part du joueur de la Team Viper. Natix a juste attendu que son adversaire n'amorce la bombe, mais il n'est pas arrivé. 1-0 pour les joueurs de la Core Esport face à leurs adversaires de la Team Viper. Pourquoi tu dis c'est ton live alors que c'est pas le tien? T'es qu'un bot. Ah ok d'accord, j'étais pas au courant. Ah, il parlait à Wizbot, j'avais pas compris. Et du coup les joueurs des Core Esport à présent partent attaquer ce BPB. La petite grenade pour prendre une information. Et Natix qui va venir épauler son coéquipier Asium qui avait envoyé la première grenade. Voilà, toujours sur cette carte mettre la double grenade. Pourquoi une double grenade? Car en général beaucoup d'adversaires jouent avec blindé. On prendra un hit marker si on met la première grenade. Et on voit la stratégie adoptée par les joueurs des Core Esports sur ce bomb site. Ça va être très compliqué pour cette équipe de la Team Viper pour attaquer. Ouais, on est très bien positionné, très vigilant. Kaima qui va prendre le premier kill, Nemo qui va prendre un kill bien épaulé par Siloros. Attention, Asium et Kaima en situation compliquée, 2v2, attention ils sont au niveau de leur bomb site. Et Kaima qui va prendre le bon kill sur Nemo. Oh, la bonne grenade envoyée par Siloros, pourquoi pas aller chercher le kill, et cette fois c'est sur Kaima. Ah, et ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour Siloros. Siloros qui va avoir un duel, qui n'arrivera pas à prendre le kill pour le moment. Et non, il n'arrivera pas. Le break est déjà réalisé par cette équipe des Core Esports qui mène à présent sur le score de 2-0. 2-0 pour cette équipe des Core Esports qui réalise le break dans ce début des SND et qui décide de continuer sur la même dynamique qu'ils ont imprimé lors du point stratégique précédent. Ce sont les joueurs des Core Esports qui dominent les débats pour le moment.
Désolé, j'ai bu un petit coup d'eau. On parle beaucoup hein, dans ce match. Les joueurs de la Team Viper qui vont se retrouver une nouvelle fois dans cette phase offensive avec Silorus toujours dans ce rôle d'objectif player. On va prendre des informations. La double grenade sur ce BPB. Et malheureusement, on n'arrive pas. Ils ont mal été positionné au niveau du timing. Adis qui va prendre le point kill, mais Asium vient tout de suite faire la différence. Asium qui réalise le double kill en tout cas avec cette équipe des Core Esports. Alors la petite vue aérienne, on va pouvoir voir ce qu'il en est. On était en train de décider de passer au niveau du carré hein, du côté de Nemo et de son coéquipier. Nemo qui va avoir un duel au niveau de ce top et qui va le remporter, prendre la bonne revenge sur son adversaire. Maintenant Asium se retrouve en situation de 1v1 face à Nemo. Nemo qui a déjà réalisé 2 kills, Asium 3. On va essayer de prendre les informations. Nemo qui a donné une information à Asium, un coup de casque. Ça va fonctionner, mais Asium est parti sur ce BPB. Nemo lui qui va revenir au niveau du top. On regarde un peu dans tous les corners hein, où peut être positionné l'adversaire. Bon, Asium qui est caché hein, juste derrière le comptoir. Asium qui va avoir un duel. Et Asium voilà qui avec ce no-scope magnifique qui permet à cette équipe des Core Esports de mener à présent sur le score de 3-0. On ne les arrête plus, les joueurs des Core Esports. Voilà cette nouvelle méta où on ne vise plus. C'est la nouvelle méta qui a eu lieu, la nouvelle mise à jour il y a 15 jours, entre 15 jours et 3 semaines si je dis pas de bêtises. Cette nouvelle méta... personnellement en tout cas je la trouve un peu bateau et assez chiante parce que voilà justement on voit ce genre de move où les joueurs sont en train de tirer en no-scope. Après il faut quand même le réaliser hein, ces no-scope. Il faut avoir une bonne lucidité, un bon positionnement en tout cas pour s'en sortir. Et les joueurs des Core Esports qui jouent avec aéroporté, on le voit utilisé par Kaima par agresser directement ce BPA. On va se rétracter car Silorus a pris une information et a pris surtout un bon kill sur Natix. Natix qui était l'un des joueurs, un des top fraggers de cette SND pour les joueurs des Core Esports. Alors on a pris une information du côté d'Asium. On va décider de reculer. Kaima lui aussi a pris une info sur le mec qui est au top. Un adversaire positionné au niveau de ce top P1. Nemo qui va prendre le meilleur sur Ace. Il va falloir agresser du côté de Kaima et de Asium si on veut aller chercher le kill. Asium il va prendre le premier kill. Ouh, ça fait de passer pour Asium. Asium qui va tenter le pré-shoot et ça passe hein, pour Asium qui va prendre cette fois le meilleur sur Silorus. Attention du côté de Kaima et Asium. Que va-t-on décider? On décide de rotate au niveau du BPB par le back et ça peut être la bonne opération. Mais on a bien compris le stratagème adverse du côté de Parasite et de Nemo. On est en train de se chercher. Kaima qui a décidé d'attaquer le bomb site et qui va tomber sous les balles de Parasite. La bonne revenge proposée par Asium. Asium qui se retrouve en situation de 1v1. Il est en face de Nemo. Nemo vs Asium. Asium vs Nemo. Asium by timing, il est passé au niveau du top. Je trouve qu'on n'agresse pas assez en fait. C'est assez dommage je trouve. Asium qui a mis beaucoup trop de temps et les joueurs de cette équipe de la Team Viper qui vont pouvoir remporter cette quatrième manche et revenir à 3-1 face à leurs adversaires des Core Esports. Petite erreur de la part du joueur des Core Esports qui a pris peut-être trop de temps. On sait qu'il est en train de se rapprocher de ses killstreaks, il n'a pas voulu prendre de risques. Sur Sainte-Marie-du-Mont, l'importance des killstreaks est vraiment incroyable pour la simple et bonne raison que sur des cartes comme US Texas par exemple, un killstreak aérien fait beaucoup moins de dégâts que sur une carte comme Sainte-Marie-du-Mont. Donc du côté du joueur des Core Esports, on a décidé de les jouer plutôt que de partir agresser le bomb site et de prendre un risque. Visiblement on ne souhaite pas prendre de risque du côté des joueurs des Core Esports. On préfère jouer bien sûr les killstreaks du côté d'Asium. Bon, c'est compliqué hein, du côté de Ace. Asium qui va avoir un duel et qui remporte son duel. Il vient de débloquer un killstreak. Bon kill également proposé par Natix. Parasite et Adis en difficulté. Les deux AR de cette équipe de la Team Viper, en tout cas de la composition d'équipe sur Sainte-Marie-du-Mont. Parasite qui se retrouve complètement isolé à présent. Il est au niveau de ce bac et il va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. 4-1 pour les joueurs des Core Esports qui continuent à rouler sur leurs adversaires de la Team Viper. En grosse difficulté. Ouais, Parasite il l'avait pas vu arriver. Ace, il avait eu l'information de Kaima qui avait pris le kill au niveau de ce bac. Mais malheureusement pour lui il ne savait pas qu'il allait se faire agresser par le bomb site. Les joueurs des Core Esports qui mènent 4-1. Il faut se réveiller mes chers amis de la Team Viper. Car on sait que un mode de jeu qui permet de se relancer, c'est bien la SND. Et il va falloir remonter très rapidement vos adversaires en tout cas. On a un kill strict hein, il faut le signaler du côté d'Asium. On va envoyer tout ce qu'on a sur ce bomb site B.
Et s'il arrive à amorcer la bombe, ça peut faire très très mal et lui permet de débloquer de nouveaux killstreaks. Grenade, voilà les petits spots grenades. Oh, Siloros qui va prendre le premier kill sur Kaimar. On est en train d'agresser du côté des joueurs de la team Viper. Asium qui va devoir être épaulé en tout cas par ses coéquipiers. On va prendre les infos. Voilà, ça c'est hyper important. On est en train de bouger, voilà. Petite erreur je trouve en envoyant ces killstreaks du côté d'Asium. Il fallait pas forcément les envoyer où était positionné l'adversaire, mais anticiper le mouvement adverse. Asium qui va prendre le premier kill. Siloros en fait le même sur Natix. Oh, Nemo la bonne agression. Ace qui se retrouve seul mais qui va tomber sous le val de Nemo. Nemo qui a été très agressif et très impressionnant avec sa barre. La barre beaucoup moins utilisée ces derniers temps en online en tout cas. Et qui permet à cette équipe de la Team Viper de revenir à 4-2. Ils sont bien trop chauds. C'est normal. Ça fait plaisir de voir ça. L'expérience de jeu joue beaucoup sur les deux rosters. Je suis entièrement d'accord. L'expérience aussi, l'expérience qu'on peut acquérir, que ce soit dans les événements auxquels on participe en online ou même en offline, peut avoir toute son influence. Et il me semble que la dernière LAN SFCO n'a pas été faite par les joueurs des Core Esports, mais celle-là a été faite par les joueurs de la Team Viper. Donc il faut le signaler. On a une expérience LAN d'un côté ou de l'autre. Maintenant voilà, il y a aussi les connexions qui comptent. On va pas se cacher. Oh la grenade très bien envoyée. Et Kaima qui était très bien positionné. Kaima qui a fait le premier kill et qui va tomber sous les balles de Siloros. On a envoyé leur killstreak du côté d'Asium. Quelle grosse... C'est compliqué pour Siloros à présent d'éviter les killstreaks. On a pris des informations bien sûr avec le killstreak envoyé par Asium. Même si la Nemo arrive encore une fois à faire la différence avec sa barre. Cette fois c'était sur Ace. Et remettre son équipe dans le sens de la marche. Situation de 2v2. Tout reste à faire. Attention, le dernier joueur en vie du côté de cette équipe des corps, c'est Natix. Il va prendre le premier kill mais il ne pourra rien faire car Nemo avait bien suivi l'action. Attention tout de même à ces joueurs de la Team Viper qui sont en train de revenir sous l'influence de Nemo qui est en train de faire une très bonne carte en 7-4 en compagnie également de Siloros qui font le travail du côté des joueurs de la Team Viper. Et du côté des joueurs des corps, c'est compliqué pour le moment pour Ace qui n'arrive toujours pas à décoller dans cette SND. Et les joueurs des Core Esports qui voient le retour de leurs adversaires. On sait tout particulièrement que les défenses ont vraiment une importance capitale, surtout dans la SND Sainte-Marie-du-Mont. Très compliqué à remporter les défenses. Et là, les joueurs de la Team Viper ont forcément une bonne SND. Ils sont beaucoup plus au contact de leurs adversaires. Natix qui va prendre un bon kill mais qui va tout de suite se faire trade par Addis. Asium qui est en train d'avancer la bombe. Ace au niveau de ce back. Ace qui va avoir un duel et qui va le remporter. Donc il va prendre le premier kill, ça ne passera pas. Et ce sont bien les joueurs de la Team Viper qui vont revenir au contact de leurs adversaires. Et revenir bien sûr à 4 partout entre les joueurs de la Team Viper, les joueurs des Core Esports. Tout reste à faire dans cette SND. Moi je dis Viper win la SND. Pour le moment, eux qui étaient en difficulté menés sur le score de 4-1, ils sont en train de totalement se wake up, les joueurs de la Team Viper. Il y a moyen mais rien n'est terminé. Les corps gagnent souvent au dernier moment. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est toute la beauté, nous dit l'un des supporters des joueurs des Core Esports. Et attention, c'est Siloros qui est en train de partir en phase offensive au niveau de ce BPA. On va décider d'agresser très vite du côté de Siloros et de ses coéquipiers. Kaima vient de se faire spotted et il arrive tout de même à prendre l'open kill sur Parasite, à être présent. Situation de 3v4 en défaveur des joueurs de la Team Viper dans cette phase offensive. Le bon kill de Siloros qui remet son équipe dans le sens de la marche en prenant le meilleur sur Kaima. Situation en présent de 3v3. Les joueurs de la Team Viper qui doivent impérativement agresser ce bomb site. On a un dernier killstreak envoyé du côté des joueurs des Core Esports. C'est le pilote qui a toute son importance, surtout quand on fait une attaque sur ce BPA. Natix qui permet de prendre la supériorité numérique du côté des joueurs des Core Esports. On va tenir la ligne. Aïe, c'est dommage. Du côté de Nemo, on a pu le voir. Son shoot est un peu parti en cacahuète pour la simple et bonne raison que la première balle était largement dessus, mais en fait son arme a beaucoup trop sauté et il a perdu totalement le shoot. Et Adi se retrouve contraint de réaliser l'exploit en situation de 1v3. Le joueur de la Team Viper va décider de prendre une information. Maintenant il est spotted, on va décider de l'encercler. Le premier qu'il a pris par Adi, cette fois c'était sur Ace. Il va éviter les agressions. Addis voilà, qui doit impérativement agresser ses adversaires maintenant. Ah, il le savait Addis, malheureusement pour lui. Ce sont les joueurs des Core Esports qui reprennent l'avantage dans cette SND, qui mène à présent sur le score de 5-4 face à leurs adversaires de la Team Viper dans cette SND Sainte-Marie-du-Mont.
Va-t-on assister à un 2-0, un break en termes de cartes où les joueurs de la Team Viper vont revenir au contact de leurs adversaires en remportant cette SND? Ils n'ont plus le droit à l'erreur, les joueurs de la Team Viper dans cette SND à présent. Il va falloir être solide et ce sont les joueurs des corps qui sont en phase offensive. Va-t-on choisir un BPA ou un BPB? Je pense que ce sera sûrement un BPA pour la simple et bonne raison qu'on a encore un pilote qui reste un peu dans la besace de Asium. On va prendre des informations de ligne. Avec les grenades, les stuns, on va envoyer tout ce qu'on a. Bien sûr, les smokes pour se cacher du côté d'Asium et de ses coéquipiers. Agression très rapide. Parasite a réussi à prendre le bon kill sur Kaima. On est en train de se regarder un peu dans le blanc des yeux. Le bon pré-shoot réalisé par Parasite sur Asium. Grosse erreur de la part des joueurs des Core Esports. On va sûrement pouvoir très vite désamorcer la bombe du côté de Parasite et de ses coéquipiers. Attention, ils sont en train de faire une erreur, les joueurs des Core Esports. Et la bombe va être désamorcée. 5 partout entre ces deux équipes. Les joueurs de la Team Viper opposés ce soir aux joueurs des Core Esports. Un score pour le moment de parité. Une SND totalement serrée. Pas du tout à l'image du point stratégique précédent. Attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire. On l'a dit en début d'SND. Et cette fois ce sont les joueurs de la Team Viper qui seront en phase offensive. Et qui vont sûrement agresser ce bomb site B. Voilà, c'est exactement ça. Il reste encore un strict du côté d'Asium. Il faut impérativement pour les joueurs de la Team Viper, si ils ont bien compté les killstreaks, impérativement attaquer ce BPB et non le BPA qui est beaucoup plus à découvert. Ce qui serait beaucoup plus compliqué en tout cas pour les joueurs de la Team Viper. Alors, on est en train de rotate au niveau du BPB. Aïe, mauvais choix stratégique. Et on vient de s'apercevoir qu'on envoie un pilote. Asium vient prendre le double kill. Et voilà le pilote qui fait très mal à cette équipe de la Team Viper. Gardez jusqu'au dernier moment de cette SND. Les joueurs des Core Esports qui vont sûrement pourquoi pas remporter cette SND à moins d'un sursaut d'orgueil de la part de Nemo et Parasite qui vont avoir fort à faire. Natix lui en face de lui ne bouge pas. Il joue un peu à droite-gauche au niveau de ce comptoir. Mais Parasite qui vient complètement manger son adversaire mais qui vient tomber sur le balle de Ace. Attention, Nemo se retrouve complètement seul mais qui ne pourra absolument rien faire. On n'a même pas eu le temps de se mettre sur sa POV. Et ce sont les joueurs des Core Esports qui font le break en termes de cartes, qui mènent à présent sur le score de 2. Pardon, excusez-moi. 2-0 pour les joueurs des Core Esports face à leurs adversaires de la Team Viper qui ont loupé le coche dans cette SND. Pas changer le score. Voilà. Qui est en train de la gouiller un peu. C'est bon. C'est toute beauté. C'est toute beauté. En tout cas, ce sont bien les joueurs des Core Esports qui s'imposent dans cette SND Sainte-Marie-du-Mont. Nous allons pouvoir partir dans un autre mode de jeu, la capture de drapeau. Et elle sera sur Arden Forest, autour de Arden Forest que nous avons pu voir et apprécier dans le point stratégique en first carte en tout cas. Dommage presque le comeback. Je suis entièrement d'accord avec toi, Code Portos. Failli d'assister un comeback très serré, très belle SND proposée par les deux rosters. Je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on aime l'e-sport. C'est pour ça qu'on aime voir des fois des matchs en online. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus à l'aise dans d'autres modes de jeu. Et comme on a pu le voir, les joueurs de la Team Viper beaucoup plus à l'aise dans les SND que dans des modes de jeu à spawn. Maintenant, on arrive dans une capture de drapeau. Ça rassemble un peu les deux types de modes de jeu. Donc ça risque d'être compliqué pour les joueurs de la Team Viper, l'agressivité du point stratégique, mais aussi le timing et la lucidité, ainsi que le teamplay proposé lors d'une SND va avoir toute son importance pour jouer la capture de drapeau qui devrait arriver incessamment sous peu. Nous allons repartir du côté des joueurs des Core Esports. On va essayer de rejoindre Asium et ses coéquipiers. Hop là, on n'avait pas dit sous le groupe du côté des joueurs de la Team Viper. Alors, on va attendre les petites invitations. Alors, pourquoi on doit attendre les invitations? Pour la simple et bonne raison que quand Lost de la carte précédente ne dissout pas le groupe, on va, même si on rejoint n'importe quel joueur, on va automatiquement rejoindre la personne qui avait fait le groupe précédent. Donc voilà, c'est un peu dommage. On joue par principe aux A, haha. On a split complètement. Ouais, j'ai entendu parler Silros, hein. Y a pas de problème. Y a pas de problème, j'ai entendu parler de ça. Et c'est déjà super sympa de votre part, les gars. Donc là, on va attendre la petite invitation pour pouvoir lancer la capture de drapeau. Ces deux équipes, pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des Core Esports.
L'important c'est de participer les gars. C'est bien ce que vous faites. Ouais, je suis entièrement d'accord. De quoi je fais? Ah ok. Il y a 2-0 pour le moment pour les corps contre la Team Viper. Tu regardes les Marseillais? Youpi. Je rigole pas? Non ça va, je parle pas fort, ça va. Ah pour une fois que je crie pas. Bah là ça va. La SND j'aurais pu crier. Pour stratégique un peu moins. Mais voilà. On attend de voir en tout cas. Et les joueurs des corps e-sport pour le moment qui mènent 2-0 face aux joueurs de la Team Viper. Donc désolé du niveau de jeu, mais c'est tendu chez nous actuellement. On veut juste pas laisser Ozari en galère. Il a fait un championnat par principe. On joue jusqu'à la fin. Bah, en tout cas c'est super sympa de votre part les gars. Alors attendez. Il nous manque qui? Il nous manque un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Il nous manque deux joueurs de cette équipe de la Team Viper avant de pouvoir démarrer dans quelques instants la capture de drapeau sur Arden Forest. Et c'est rare, hein. Code Porto, je vais te le dire, c'est rare des joueurs qui ont un beau mental dans ces derniers temps. Je préviens que c'est que de l'eau. Je bois que de l'eau. Alors on aura peut-être un petit truc à gagner aussi prochainement sur Twitter. Memodo vient de me dire ça. Il y a peut-être un jeu à PC à faire gagner. Ça par contre ça peut être assez cool je pense. Vous aurez aussi un petit concours tout à l'heure sur Twitter. Devinez un peu qui sera le prochain interview. Le niveau c'est pas assez pitoyable. On a hâte de voir ça. J'avoue, beau match les gars, c'est good à voir. C'est vrai qu'il y a des beaux matchs en tout cas dans ce championnat, on va dire voilà, division 1, division 2. Des fois, on va dire division 1 c'est beaucoup plus intéressant que la division 2. Pas forcément du tout. Des fois il y a des matchs, sérieusement comme le match que j'ai eu hier soir entre le premier et le deuxième. C'était vraiment incroyable, un super match. Regardez si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder en replay. Sérieusement, ce qui s'est terminé sur un 3-2, un 6-4 à la SND, je dirais pas le vainqueur bien sûr, mais on a eu un superbe match hier soir et des matchs comme ça fait toujours plaisir de voir des équipes de même niveau qui arrivent à proposer un jeu de qualité. Et c'est toujours super agréable de voir des matchs ultra serrés. Je pense que ce soit pour moi, pour vous, même pour les joueurs, ressentir l'adrénaline d'une dernière carte ou autre, ça reste vraiment super cool et super intéressant de ressentir ça. Et c'est largement plus intéressant que de voir un 3-0. Même si on a vu du beau jeu, c'est toujours plus intéressant de ressentir l'adrénaline. Alors, salut en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignez sur le stream. Nous aurons quelques informations bientôt sur Twitter aussi, sur la saison 2, sur beaucoup de choses. On vous prépare plein de trucs de dingue. Je vous dis clairement, si vous ne connaissez pas la COO-FR, n'hésitez pas à aller check sur Twitter. La saison 2 se promet d'être énorme en tout cas. Beaucoup de choses à prévoir, beaucoup plus court déjà en termes de longueur. Nous aurons 5 semaines de compétition. Mais beaucoup plus. Ah, j'ai oublié d'inverser. J'ai oublié d'inverser les sides. Bon, c'est pas grave. C'est bien que les joueurs des Fearless sont les joueurs des Core Esports. C'est sur la droite que je parle. J'ai inversé les sides entre les deux équipes. Voilà, beaucoup de choses seront annoncées. Normalement, si tout se passe bien, nous aurons une finale en condition LAN du championnat championnat saison 2, beaucoup de choses en tout cas qui sont en train de se préparer pour la prochaine saison. Je sais pas forcément ce qui s'est passé en ligue ou autre, je n'ai pas forcément regardé. C'est quand le prochain championnat? Normalement le prochain championnat, on n'a pas forcément les dates qui sont encore annoncées, mais il devrait avoir lieu et commencer normalement mi-août, pour la simple et bonne raison qu'on ne va pas enchaîner directement sur une prochaine saison.
pourquoi on ne voudrait pas enchaîner sur une prochaine saison, parce qu'elle sera beaucoup plus courte et on pense que beaucoup d'équipes sont en train de split et donc voilà, c'est forcément l'intérêt d'attendre un peu et d'avoir une stabilité dans les équipes ainsi que dans les structures. On ne sera pas du tout dans le même format également, voilà, à deux au niveau du même positionnement du côté de Parasite et Nemo, et tout de suite on se fait punir par les joueurs des Core eSport qui sont en train d'agresser le flag de très belle bannière. Ace qui se charge de prendre le slate tandis que Asium s'empare du flag. On est en train de le run ce flag et attention, on a une situation de flag to flag. Je n'avais pas vu Addis qui est en train de s'échapper au niveau du bunker et qui est en train de pourquoi pas faire une petite différence pour lui et ses coéquipiers. Ah, malheureusement pour lui, il ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Ace. Kaima qui va prendre le soutien de Asium. Asium qui attend le reset du flag mais qui n'arrivera pas. C'est Nemo qui a réussi à s'en emparer, qui est en train de run au niveau du middle cart. Petite erreur de la part de Ace. Il s'est focus plus sur le flag que du slay. Enfin, forcément qu'il faut faire gaffe. Kaima qui est en place très très haut sur la carte. Asium qui se retrouve un peu esselé en possession de ce flag. Kaima qui ne pourra rien faire et qui va tomber sous les balles de Nemo dans cette phase défensive. On est en situation de flag to flag. Très souvent lors de la capture de drapeau, on est dans cette situation de flag to flag. Oh là, la petite erreur de la part de Parasite qui a l'air de louper sa Semtex, qui va tout de même réussir à prendre le meilleur sur Kaima. On est 3 défensifs du côté des joueurs des Core eSport. On a l'impression qu'ils ont peur, les joueurs des corps. Oh, Anatix qui a complètement détruit deux de ses adversaires. On est en train de rush maintenant du côté des joueurs des corps. Ah, le kill encore une fois proposé par Kaima. On va regarder où en sont Nemo et ses coéquipiers. Ils sont en train de respawn très très bas sur la carte en tout cas. En train de respawn. Parasite qui va agresser, qui va tomber sur les balles de Kaima. Siloros qui va tenir sa ligne mais qui ne pourra rien faire. Addis qui est en train de jouer au niveau du lac gelé en tout cas. Qui est en train d'attendre le rush de ses adversaires. Le bon kill a proposé par Nemo. Attention, Nemo qui vient de tomber sous les balles de Ace et les joueurs de cette équipe des Core eSport qui viennent de mettre le premier flag. Ace qui s'est emparé d'un nouveau flag et qui va tenter le relais du côté des joueurs des corps. On va tenter de repartir au niveau de ce P2, mais attention, Parasite a tenté de semer le trouble dans la défense adverse et on voit que Siloros qui est en 0-6. Moins 3 encore une fois réalisé et on va pouvoir run ce flag et mettre 2-0 pour les joueurs des Core eSport. On rappelle, il y a pour le moment 2-0 en termes de cartes. Et 2-0 et 0-7 pour Siloros, c'est compliqué pour le joueur de la Team Viper. En grosse difficulté pour le moment, il n'a toujours pas réussi à trouver son first blood, son first kill pour le joueur de la Team Viper avec sa STG44. On va essayer de bien sûr tenir les lignes du côté des joueurs de la Team Viper pour ne pas sombrer dans cette capture de drapeau. Natix qui arrivera encore une fois à prendre le meilleur sur Nemo. Ace en 7-1, 6-1 pour Asium. Le travail de Slay et le dos de longue haleine proposé par ces joueurs des Core eSport fait toute la différence pour le moment face à leurs adversaires de la Team Viper dans cette capture de drapeau où ils sont outrageusement menés, les joueurs de la Team Viper. Ils nous disaient sur le stream que voilà, ils s'étaient séparés. Voilà le petit bad timing de la part de Asium. Ouh là là, je crois qu'il n'allait pas le tuer notre ami Addis qui arrivera tout de même à le faire tomber. 0-9 pour Siloros. Siloros qui n'arrive toujours pas, qui fait partie bien sûr de l'agence, notre camarade Siloros. Il est en train d'essayer de prendre son premier kill. Pas au niveau de ce middle cart, au niveau de ce P4. Et pour le moment, ce sont les joueurs de cette équipe des Core eSport qui mènent la danse face à leurs adversaires de la Team Viper sur le score de 2-0. Voilà, les petits bugs de code casting comme on peut le voir. Parasite qui essaie de faire le travail de slay défensif avec sa PPSH. Pression c'est Asium encore une fois qui va prendre le bon kill sur Parasite. C'était compliqué pour Siloros, bien épaulé par Nemo. Voilà, on va rester je pense sur ce score de 2-0 à moins que Ace n'agresse au niveau de la gauche de la carte. Et pour le moment ce sont bien les joueurs des Core eSport qui sont en train d'agresser encore une fois avec Asium cette fois. Ils sont en train de run le flag très rapidement, les joueurs des Core eSport. Pourquoi pas faire une prolongation. Oh là là, il vient de s'apercevoir que Nemo était un peu dans le coin. On est en train de reculer du côté des joueurs des Core eSport. Ah, le bon timing pris par Nemo encore une fois. La bonne revenge proposée par Ace. On va tenter d'agresser mais ça me paraît compliqué stratégiquement parlant. À moins qu'Addis fasse la différence. Non, ça ne passera pas.
Ace qui s'est paré une nouvelle fois du flag. Parasite un peu dans ce système de sneak. Bien épaulé par le soutien de Asia, mais on va pouvoir run ce flag et mettre 3-0. 3-0 en faveur de cette équipe des Core Esports à présent dans cette capture de drapeau qui sont en train de dominer les débats face à leurs adversaires. J'irai voir après Preda. J'irai voir après. Pour le moment, on se focus sur le cast entre les joueurs des Core Esports et les joueurs de la Team Viper. Par le moment, ce sont bien les joueurs des Core Esports qui mènent sur le score de 3-0 face à leurs adversaires de la Team Viper. Les joueurs de la Team Viper qui ont l'air en très grosse difficulté à l'image de Sileros. Et pour le moment, c'est compliqué. Voilà, donc on perd 2-0, on perd 3-0 dans la capture de drapeau. Il va falloir être solide dans ce deuxième set de cette capture de drapeau sur Adon Forest. On va essayer de tenir la ligne. Nemo n'arrivera pas à prendre l'open. Parasite, pourquoi pas? Non, ça ne fonctionnera pas. Sileros qui arrivera tout de même à prendre le meilleur sur Asium et rester se positionner au niveau de ce P1. Pour le moment, voilà, n'hésitez pas à contacter les joueurs des Core Esports qui mènent sur le score de 3-0. Comme on nous a dit du côté de la Team Viper qu'ils avaient split. N'hésitez pas à les contacter. Les joueurs des Core Fearless si vous désirez un show match ou même simplement scrim contre eux, s'entraîner pour la suite de la saison. Faire des LAN SFCO ou pas, faire des LAN même UL, la Universe LAN, LEGO, beaucoup d'événements aussi en Suisse qui commencent à faire parler d'eux. Ils sont en train d'ouvrir leurs portes et n'hésitez pas à les contacter si vous voulez continuer de train et d'évoluer dans l'e-sport francophile, on va dire, français, belge, mais aussi suisse, même suisse ou italien je crois. Il y a beaucoup d'italiens aussi. Et les joueurs de la Team Viper en tout cas qui sont pour le moment dominés face à leurs adversaires. Sileros a réussi à se wake up dans cette deuxième mi-temps. On va tenter d'agresser du côté de Kaima et de ses coéquipiers. Kaima qui va tenter de prendre une information au niveau du bunker. Il faut aller chercher cet open du côté de Kaima. Mais Asium a pris le bon travail de Slay avec son key streak permettant à Kaima de s'emparer du flag. Voilà, on est en train de complètement hot slay ses adversaires à présent. Kaima qui est en train de run le flag. Ouh là là, on vient de prendre une petite stun du côté de Kaima. Ouh là là, on n'arrivera pas à prendre le kill. Attention, Adis vient de run ce flag. Le bon kill de Parasite, le bon double kill de Parasite. Pourquoi pas aller chercher le moins 3 du côté de Parasite. Aïe 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 aïe, ça ne fonctionne pas pour Parasite et ses coéquipiers. Kaima toujours en position de ce flag. Il va se faire rush, mais il est très bien épaulé par Asium et les joueurs de cette équipe des Core Esports, encore une fois, qui peuvent faire un travail de défense et faire un système de flag to flag. Entre ces deux équipes. Il faut agresser du côté des joueurs de la Team Viper. On va chercher leurs adversaires. Le flag est tombé. C'est Ace qui vient de le faire tomber avec son keystreak. Lui-même vient de tomber sous les balles de Nemo. Et on voit un nouveau keystreak du côté des joueurs des Core Esports. On va pouvoir le run. On va ramener le flag du côté de Asium. Et ça va sûrement faire 4-0. Non, on a réussi à ramener le flag du côté des joueurs de la Team Viper. Je n'avais pas vu. Toujours 3-0 dans cette capture de drapeau entre les joueurs des Core et les joueurs de la Team Viper. On est en train de se cacher très haut sur la carte du côté des joueurs de la Team Viper. Sileros et ses coéquipiers ont décidé d'agresser très vite. Il faut montrer très vite sur la carte. On n'a plus le temps de réfléchir du côté des joueurs de la Team Viper. On n'a plus qu'1 minute 50 pour pouvoir remporter cette capture de drapeau. Il faut impérativement la remporter. On est caché bien dans les coins du côté de Natix et de ses coéquipiers. On a joué avec le cerveau et Adis qui est en train de run le flag. Mais malheureusement pour lui, Ace a mis le key strict. On peut reset ce flag tranquillement et terminer patiemment les 1 minute 30 qu'il reste du côté des joueurs des Core. Il me semble 1 minute 30, ça me paraît beaucoup trop juste pour ces joueurs de la Team Viper pour revenir au score. Natix qui prendra le premier kill, bien épaulé par Kaima. Encore une fois le travail, Asium qui est en train de run le flag. On a mis le moins 4 du côté des joueurs des Core Esports. On est en train de run pourquoi pas le 4-0. Voilà. On va sûrement passer. Parasite ne pourra rien faire. Premier joueur à avoir respawn du côté des joueurs de la Team Viper. 4-0 à 1 minute du terme de cette capture de drapeau. Ce sont les joueurs des Core Esports qui vont remporter ce match sur le score de 3-0 face à leurs adversaires de la Team Viper. Asium très bien positionné.
Oh, attention, cette fois il est beaucoup plus près, Parasite. Parasite qui va réussir à... Non, il n'arrivera pas à s'estirper, il va tomber sous les balles de Asiem qui va faire le double kill. Le dernier joueur un peu je trouve le fait, c'est Nemo qui ne pourra rien faire et tombe sur les balles de Natix. 5-0, 30 secondes de la fin de cette capture de drapeau. Ce seront les joueurs des Core Esports qui l'emporteront en tout cas sur le score de 3-0, qui vont pouvoir se rapprocher de la tête du classement également. Et pourquoi pas venir titiller les joueurs des Ectus qui font vraiment une très grosse saison Division 2. Et qui font un très gros travail, qui sont en tête et qui ont perdu, il me semble, que d'une carte. Qui ont perdu juste, pardon, un BO. Et victoire sur le score de 5-0 dans cette capture de drapeau pour les joueurs des Core Esports qui remportent du coup le BO. Et une très belle victoire en tout cas de la part des joueurs des Core Esports face à leurs adversaires de la Team Viper qui n'ont rien pu faire malheureusement. Qui ont donné tout de même le meilleur d'eux-mêmes. Le mode de jeu à spawn, visiblement les joueurs de la Team Viper inférieurs à leurs adversaires. Mais tout ce qui était SND, je pense qu'on avait deux équipes de même niveau. Ça s'est joué à quelques détails. Mais ben voilà, ce soir ce sont bien les joueurs des Core Esports qui ont été plus forts face à leurs adversaires. Et merci en tout cas à tous à toutes de nous avoir suivis pour ce cast de championnat Division 2, journée numéro 15. On en aura demain, on aura la Division 1 qui démarrera avec le match opposant les joueurs des Service Sport aux joueurs des Austerity, le deuxième contre le troisième dans cette Division 1 avec du cash à la clé, 250 pour le premier, 100 pour le deuxième et 50 € pour le troisième. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, on se retrouve demain, bye bye.